allumons bien sûr d'abord les buzzers de nos candidats, Eric, Maude, Olivier et de notre championne Stéphanie. Voici la première question, c'est parti. Quel surnom évoquant un astre donne-t-on à l'ensemble constitué par les autoroutes A6 et A7 qui relient Paris à Marseille? Maude? Soleil? Oui, autoroute du soleil. Oui, l'astre, bien sûr. Qui relie Paris à Marseille en passant par Lyon, l'autoroute du soleil qui est parfois aussi l'autoroute des vacances. À quel savant et philosophe français, né le 19 juin 1623, doit-on la célèbre phrase « Le cœur a ses raisons que la raison… » Stéphanie. Racine. Que la raison ne connaît… Olivier. Pascal. Blaise Pascal, c'est Pascal qui a dit ça, oui. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, c'est Pascal, oui. Phrase extraite des pensées de Pascal. Dites-moi maintenant quel dessert à base de meringue, de crème fouettée de fruits a été, Olivier, Vacherin. a été nommé en l'honneur d'une danseuse… Maude. Non, omelette norvégienne. Ah non, une danseuse russe. Le Pavlova. Pavlova. Ouh. Eric était en embuscade avec la Pavlova derrière. Parce qu'on dit là ou le, hein, si vous posez la question, on peut dire les deux. Hein. Eric était prêt aussi. Et c'est venu, Stéphanie, avec 3 points. Ah, c'est vrai qu'omelette norvégienne, non, mais on était dans l'idée, mais pour danseuse russe, Oui, ça marchait. pas. Imaginez la danseuse surnommée omelette norvégienne, c'est pas très simple. Quel journaliste qui a présenté le 20h pendant plus de 30 ans, Maude? PPDA. Joli. Patrick Poivre d'Arvor est surnommé PPDA. Joli. 1 point de plus pour Maude. En 94, à quel groupe britannique mené par Damon Albarn? Blur. Allez hop, Blur, sans hésitation. C'est sorti plus facilement que Pavlova. Blur. C'est Damon Albarn qui vous met sur la voie. Grand rival d'Oasis peut-être aussi. Oui, Hein, c'est enfin, oui. Une rivalité médiatique, mais oui, pas forcément réelle. je pense que c'est passé. À qui on doit le tube, c'était la suite de cette question. Girls and Boys, Blur. En quelle année le drapeau français s'est-il vu attribuer sa forme définitive à la suite d'un décret de la Convention nationale? Stéphanie? 1795. Non. Olivier? 1793. Non plus. Maude? 1794. Et voilà, exactement. Oui, Convention nationale. On y était, là, on était pile dans la période. Et précisément, c'est le 15 février 1794, ou 27 pluviose en deux, hein, pour reprendre la terminologie révolutionnaire de l'époque, que ce drapeau français se voit attribuer sa forme définitive. Bravo, Maude. Quel instrument, Éric, Maude, Olivier et Stéphanie, est constitué d'une petite boîte contenant une aiguille aimantée qui pivote librement et indique le nord magnétique? La Maude. boussole. La boussole, mais oui. Maude, vous êtes en tête, avec 6 points. La boussole de Maude est dirigée vers le 4 à la suite. Pour l'instant, elle est bien partie. Quelle petite principauté d'Europe centrale doit son nom signifiant, Eric? Liechtenstein. Oui, joli. Signifiant la Roche-Claire. Roche-Claire. Doit son nom, donc signifiant la Roche-Claire, à une famille princière d'Autriche, Liechtenstein. Et Eric qui débloque son compteur, bravo. Et maintenant, tous les 4, et à la maison, regarde. Ça, c'est une photo de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de 2018. Écoutez bien la question maintenant. Sachant qu'à Sochi, les athlètes français avaient obtenu 12 médailles et que ce nombre représente le 3/5 du total obtenu à Pyeongchang, combien, Olivier? 15. Combien l'équipe de France, Stéphanie? 20. Le calcul est le bon, exactement. Combien l'équipe de France paralympique a-t-elle obtenu de médailles en 2018? C'était le bon calcul, Stéphanie. Alors 20 médailles dans le détail, ça donnait, parce que c'est un belle moisson de médailles, les athlètes paralympiques français. 7 en or, 8 en argent, 5 bronzes. Et la France, et ça peut s'applaudir, était la 4e nation au classement général. Bravo à tous ces fantastiques athlètes qu'on a pu suivre sur France Télévisions d'ailleurs. Stéphanie, vous êtes à 1 point seulement d'un nouveau 4 à la suite. Quel chien doit son nom d'origine anglaise au fait qu'il était utilisé à l'époque élisabéthaine dans des… Maude. King Charles. Dans des combats contre… Stéphanie. Le Beagle, mais non. Dans des combats contre des… Eric. Cocker. Contre des taureaux. Ah, Boule Terrier. Ah, il y avait l'idée. C'était, Stéphanie… Bulldog. Bulldog. Eh oui, ah oui, voilà.
L'indice important taureau, boule, c'était pour Olivier. On est parti sur une autre piste, c'était le bulldog. Quel groupe littéraire, créé en 1960... Loulipo? Loulipo? Oui, mais j'étais surpris parce que... c'est... Groupe littéraire, 1960... Bah, ça colle. Mais ça colle, Ouais, c'est mieux encore, bravo. Par des écrivains comme il y a Raymond Queneau, il y a Georges Perec, désigné par l'acronyme de ouvroir de littérature potentielle. Oulipo, ça veut dire ça. Félicitations Maude, comme Stéphanie, au bord, mais ça n'est pas fait, du 4 à la suite. En 2012, dans quel film de science-fiction, ayant pour cadre la nation de... Stéphanie. De Panem, les adolescents s'affrontent-ils pour un jeu télévisé dont l'issue est fatale pour les... Maude. Hunger Games? Hunger Games, c'est la bonne réponse. Et voici Maude qualifiée pour le 4 à la suite. Les 9 points gagnants sont acquis. Bravo Maude. À tout à l'heure. 2 places encore à prendre, les amis, et 2 points à chaque bonne réponse. Écoutez, de quelle consonne l'accent circonflexe coiffant le haut de hôpital marque-t-il... Stéphanie? Le S. La disparition. C'est pour signifier la disparition du S. Et Stéphanie se qualifie, notre championne, à son tour pour un nouveau 4 à la suite. Bravo. Les garçons, il me reste une place. Une place pour 3 points à chaque bonne réponse à partir de maintenant. D'abord, écoutons ceci. Ça, c'est super. On vient d'entendre là, c'est un extrait, si vous cherchez à la maison, un extrait de la danse du sabre d'Aram Khachaturian. Question, bien qu'il soit né à Tiflis dans l'actuelle Géorgie et mort à Moscou, dans quel pays dont il était originaire Aram Khachaturian est-il enterré? Dans quel pays dont il était originaire Aram Khachaturian? Olivier? Arménie. Voilà, bien joué. L'Arménie. 3 points. En médecine maintenant. Quel indice calcule-t-on en divisant le poids en kilos par la taille au cas... Eric? L'indice de masse corporelle. L'IMC, l'indice de masse corporelle, exactement. Un exemple pour calculer l'IMC d'une personne qui mesure 1m80 comme moi par exemple, et près de 80 kg, eh bien on va diviser 80 par 3,24 qui est le carré d'1,8 et on va obtenir 24,7 en arrondi. C'est l'IMC qui permet de savoir si on est par exemple en surpoids ou pas. 5-5, messieurs. En 1989, quel empereur succède à son père Hirohito à la tête de... Olivier. Akihito. A été le plus rapide. Oui, Akihito a été le plus rapide et me donne la bonne réponse. Akihito, à la tête de la monarchie constitutionnelle japonaise, bien entendu. Attention Eric, car Olivier n'est plus qu'à une bonne réponse de se qualifier. À quel architecte britannique doit-on la réalisation... Olivier, Forster. vous avez deviné du... Notamment du musée de la Fondation Cartier. Mais... La Fondation Cartier, c'est Jean Nouvel. Mais là, la question portait sur le viaduc de Bilbao. Millau. Mais la réponse est la bonne. C'est Norman Foster. Olivier, vous êtes qualifié. Et oui, qui a réalisé aussi le viaduc de Millau. Norman Foster, grand architecte. Eric, c'est dommage. C'est comme dommage. ça. Se joue à pas grand-chose, Eric, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Oui. Tout à fait. Bon retour à Martillac. Mais merci beaucoup. Un cadeau pour vous. Le voici. Les magasins Pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent cette carte cadeau de 200 € à valoir parmi les 7000 produits de leur site internet. Jardin, potager, balcon, terrasse, avec ces 2 livres judicieusement illustrés, apprenez tout ce qu'il faut savoir pour mettre en scène votre coin de verdure. Avant d'aller plus loin, ça c'est juste pour vous à la maison et c'est sympa. Une nouvelle chance de gagner les 12 000 € que nous mettons en jeu ce soir avec un tirage au sort. Ce soir, c'est vraiment le moment pour jouer. Avec cette question, quel type de remorque peut être tracté par une voiture? 1, une caravane, 2, une calèche. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2. Tout est écrit ici au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Tirage au sort ce soir, je vous le disais. Félicitations encore à Olivier, à Stéphanie, à Maude. Allez, c'est parti. Les 4 à la suite.